Direction Port Ginesta, près de Barcelone en Espagne, pour les Beneteau GT Days, un événement majeur pour le chantier français permettant de regrouper la gamme Gran Turismo sur une base d'essai devenue incontournable pour le groupe Beneteau en Europe. Base d'essai Beneteau qu'on a ouvert il y a environ 2 ans, qui a l'énorme avantage d'être situé à environ 10-15 minutes de l'aéroport de Barcelone, qui est un vrai hub international. Donc une base sur laquelle on a jusqu'à 18 places de port, une zone d'accueil de réception pour nos clients. On fait principalement 2 choses sur cette base. On fait soit des essais presse quand on lance des nouveautés, soit des essais clients. On a des bateaux un petit peu toute l'année ici. Les clients peuvent, via nos distributeurs, appeler et on organise un essai sur mesure pour eux. On a, en même temps qu'on a lancé cette base, proposé un programme Beneteau Ambassadeur pour des clients qui souhaitent nous confier leur bateau. On utilise leur bateau pour faire des essais, toujours avec du personnel Beneteau à bord. Et en échange, on fait l'entretien du bateau et on leur offre la place pendant les 6 ou 8 mois qu'on fait. Et en fait, c'est un programme un petit peu gagnant-gagnant pour toutes les parties, ça fonctionne bien. La gamme Beneteau GT comprend plusieurs modèles à ce jour, entre 32 et 45 pieds, en version inboard ou hors-bord. Une ligne entièrement revue pour répondre aux demandes du marché international. Alors pour nous, c'est un événement important parce que cette gamme GT remaniée entièrement, là, c'est la première fois qu'on a tous les bateaux ensemble, donc du 32, 36, 41, 45. Avec cette ligne qu'on a bien retravaillée avec le designer Andreani italien qui a fait un travail remarquable. Et on a du plus petit au plus grand, on a une ligne commune, on les reconnaît. C'est aujourd'hui dans le segment des Express Cruisers, c'est une des gammes les plus importantes dans ce segment. On a peu de concurrents qui ont ça. Petite piqûre de rappel sur la gamme existante. Le GT32, un déboat de 9,95 m motorisé en inboard ou comme ici en hors-bord. Point fort, ses bains de soleil avant comme arrière et bien sûr ses 2 doubles couchages. Son grand frère, le GT36, existe lui aussi en version hors-bord pour des vitesses maxi entre 30 et 35 nœuds. Il propose un très beau toit ouvrant électrique en standard et un intérieur lumineux de belle facture. Un niveau encore supérieur, le nouveau GT41 pourrait faire figure de best-seller. Orienté vers la croisière rapide en famille, il bénéficie lui aussi de la carène AirStep de Beneteau. À bord, on retrouve 2 cabines lumineuses. L'intérieur aux essences de noyer gris est raffiné et moderne. Et dans cette gamme, voici le tout nouveau GT45. Remplaçant du GT46, le Beneteau GT45 arrive avec de larges ouvertures, des espaces de vie plus nombreux, favorisant la circulation à bord, sans oublier une place importante offerte aux jouets nautiques. Et là encore, c'est une excellente nouvelle. C'est aujourd'hui le seul dans sa catégorie qui offre un double rangement pour mettre plusieurs jouets, je dirais à bord. Un jet ski, une annexe ou une annexe et des paddleboards et autres jouets que les clients souhaitent avoir à bord. D'habitude, ce genre de rangement, on les trouve sur des bateaux beaucoup plus gros. Donc on est les premiers à faire ça sur un 45 pieds. Et enfin, on a énormément travaillé toute l'ergonomie à bord avec un coin cockpit avec une table immense où on peut dîner ou déjeuner à 10. D'entrée, le GT45 marque les esprits côté look avec un style à la fois plus sportif et plus élégant, comme une voiture de sport. En plein dans la tendance, le hardtop du Gran Turismo 45 a été entièrement repensé. Le bateau bénéficie d'une surface vitrée augmentée. De série, on retrouve même un toit ouvrant électrique et vitré en option. Avec ce bateau-là, on a cherché à renforcer les ADN de GT qui passent principalement par des grands toits ouvrants, donc
donc là avec un toit beaucoup plus ouvrant que la génération d'avant. Mais on cherche aussi à pouvoir fermer, donc le toit peut se fermer. Et puis l'arrière, on a une fermeture également, qui est beaucoup plus simple, électrique, par rapport au bateau précédent où c'était plutôt manuel. Dans le carré principal, les meubles et rangements se font discrets, encore une fois pour gagner en espace. Le GT45 propose une large banquette en U, un bloc cuisine qui regroupe un évier, un frigo et une machine à glace. Enfin, une TV rétractable est aussi au programme. En contrebas, on découvre un intérieur très cosy et lumineux grâce au grand vitrage de coque. Le GT45 existe avec 2 cabines, l'une à l'avant, l'autre à l'arrière, mais l'espace salon peut aussi être remplacé par une 3e cabine avec 2 lits superposés. Côté passage en mer, le nouveau Beneteau GT45 est très efficace grâce notamment à sa fameuse carène AirStep. Il est proposé en 2 puissances, dont les fameux IPS Volvo de 2 fois 440 chevaux, également un joystick au programme et un propulseur d'étrave en option. Dans cette version IPS 600, le Beneteau GT45 se montre joueur et très réactif. À fond, le bateau à moteur atteint les 33 nœuds contre 22-23 nœuds en vitesse de croisière, à un régime moteur d'environ 3000 tours par minute. Si le prix de base du GT45 est de 448 000 € hors taxe en version stand drive, il atteint environ 489 000 € hors taxe avec les moteurs Volvo en IPS. Et comme souvent, les options sont nombreuses et variées. On peut avoir du chauffage, on peut avoir de la climatisation, comme on peut avoir de la fermeture ici au niveau du pont principal. On peut même climatiser cette partie un peu extérieure avec tout fermé pour des climats très chauds. Il y a plein d'options au niveau des selleries, des finitions. On est sur un bois en noyer gris qui est un nouveau bois pour nous, qui est un bois très contemporain. Après, dans les options techniques existent bien sûr groupe électrogène, l'ensemble des filtres, des choses comme ça, tout qui s'adapte à vraiment tous les marchés. Tout en restant dans l'esprit Beneteau, ce nouveau GT45 se montre plus moderne que l'ancien GT46, avec un style moins italien et on va dire plus international. Coup de cœur aussi pour ses cabines lumineuses, ses bains de soleil avant et sa plateforme de bain arrière pour un maximum de confort en croisière.